Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon Let's Play donc, avec la France. Dans la partie précédente, on s'est arrêté donc évidemment en 1517, précisément le 17 janvier 1517. Et vous pouvez voir que dans cette partie, il y a quelques petites surprises. Alors on voit que l'Angleterre a notamment pas pris entièrement encore l'Irlande. Bon, ils ont vassalisé Leinster, donc c'est une question de temps. De son côté, vous voyez, la Pologne a légèrement blobé, mais pas énormément. Beaucoup moins qu'on pourrait croire. Même si on voit un petit territoire ici polonais ici, alors me demandez pas pourquoi, hein, de toute façon ça va devenir la république de nation. Mais l'ordre de Livonie existe toujours. On voit que la Moscovie a aussi bien grandi, que la Géorgie est en train de blober, de manière intéressante quand même, sur la Horde d'Or. Donc on voit que Karakoulou est bien avancé aussi, que les Ottomans ont pris la moitié des Mamelouks, et qu'il y a un nouveau pays, la Makourie, qui existe ici. Alors pour le reste, pour l'Europe occidentale, on voit que notamment l'Espagne, enfin Castille, future Espagne, est présent en Italie. Que de son côté, la Corse, qui est mon vassal, va intégrer mon territoire, je pense, d'ici la fin de cette partie ou d'ici début de la prochaine. De même pour la Bretagne, qui est en cours d'annexion. Donc bientôt, j'aurai la France quasi actuelle. Sauf qu'il manque la Savoie et le sud de Milan, que j'attaquerai très prochainement. Le problème, c'est que l'Autriche est redevenu l'empereur du Saint-Empire romain. Donc ça veut dire qu'on va bientôt rompre notre alliance et qu'on va bientôt se déclarer la guerre, c'est une évidence. Euh, on voit aussi que l'Angleterre est présente sur le continent européen. Ça, c'est beaucoup plus embêtant. Qui commence même à gagner pas mal de terres. Donc il faudra aider la Flandre, si possible, à conquérir le nord. Alors qu'on voit que le Castille est en train de défoncer Bohême. Ce qui serait bien, c'est qu'on aide la Flandre à conquérir le nord, tout en faisant que je puisse récupérer comme Hainaut, si possible, et Namur, et les provinces autrichiennes ici, et la Savoie. Donc pour le moment, on voit qu'il se passe beaucoup de choses. On voit aussi que, point de vue technologie, je suis pas forcément très avancé, mais j'ai un peu d'avance, notamment en administratif, où je gagne pas mal de points. Diplomatique, je suis un peu en retard du fait que j'ai monté l'idée relative à l'influence au maximum et que là je me lance dans les doctrines d'exploration, donc je vais prendre du retard encore. Mais bon, ça avance plutôt bien cette partie, une grosse armée, bon revenu. Donc on va voir, donc on va relancer. Et donc c'est parti. Donc alors je suis allié aussi pour vous dire à pas mal de pays, donc l'Autriche actuellement, même si on risque de rapidement rompre notre alliance, tout simplement parce qu'ils ont des territoires que j'aimerais prendre, et qui protègent la Savoie, ce qui est évidemment plus embêtant pour moi. Je suis allié aussi au Portugal, même si pour l'instant cette alliance ne m'a rien rapporté. Allié à la Flandre, comme je l'ai dit, à la Pologne et au Danemark. Donc je suis allié à pas mal de pays. Évidemment allié à la Corse et à la Bretagne, même si celles-là vont bientôt comment dire, disparaître. Alors, la doctrine militaire, non, je vais pas la monter maintenant parce que normalement je peux bientôt monter de niveau. C'est à peu près ça. Par contre, j'ai 1000 d'or. Je vais pas y toucher pour l'instant. Au prochain niveau sera très intéressant. Oula, 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 tout le monde va se calmer là, je donne le droit de passage à personne. Il y a trop de monde qui le demande là. Tiens, si, Venise. Voilà, eux par contre ça va être la flotte d'exploration. Donc par contre ça veut dire qu'il faut que je prenne un explorateur. Et j'ai pas le niveau encore. Donc de toute façon l'exploration c'est pas pour tout de suite. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, ça je prends pas. Non, je prends pas non plus, ça me fait perdre des impôts. Non merci. Alors, les risques de révolte, ils sont condensés où? Ça va, ils sont pas énormes non plus. Donc par contre Milan est en train de se faire sévèrement battre par l'Autriche. Parce qu'on peut le voir, Milan avait pris quand même quelques territoires en Italie, tout comme Venise, tiens, qui a pris la Romagne. Sienne qui... Ah oui, Sienne, Toscane a perdu Sienne, oui, et a récupéré par contre Modène. En Italie, c'est un peu le Bronx. Alors, donc pour le moment, moi il faut que je me concentre soit sur Milan, soit sur la Savoie, mais ça veut dire une guerre contre des grosses nations. Donc il faut que je soigne mes relations avec mes alliés. Pologne, elle est bonne, mais il faudrait qu'elle soit encore meilleure.
Hongrie a perdu des terres, là. Les Ottomans arrivent... Ouh, ils se touchent avec Venise. Ça peut faire des bonnes guerres plus tard, ça. Ça peut être sympa plus tard. Alors, on voit que mon niveau administratif remontait d'une vitesse folle. Alors, diplomatique, c'est bien. Donc j'ai la marche forcée. Donc pour le moment, il se passe pas grand-chose du fait que bah, je suis pas en guerre. C'est plutôt la paix. Bon, l'annexion de la Bretagne avance bien. Donc je vais récupérer 8000 hommes que je vais intégrer à cette armée-ci. Ça va me faire 4 armées. De son côté, la Corse, on n'a que 2000 hommes, donc c'est pas très intéressant. On intégrera la première armée aussi. Ah, quoique non, elle va rester en Corse. Ah, Autriche-Castille en guerre. C'est un rêve, ça. Alors, par exemple, si je voulais attaquer la Bohème, est-ce que j'ai des motifs de guerre aussi? Ah, j'ai une trêve avec eux, de toute façon. Et l'Autriche viendrait dans tous les cas, avec c'est l'Empire. En fait, là, tout le monde me lâcherait. Ah non, pas la Pologne, le Danemark, oui. Alors, l'Autriche, ils sont déjà en guerre. Je vais augmenter ma maintenance. Au maximum. Ça vaut mieux. Je crois que je vais déclarer la guerre à la Savoie. Alors. Car la Savoie, l'Autriche viendrait. L'Autriche, où on est là? Troupes militaires. Je pense qu'ils ont quand même dû taper dans leurs rangs effectifs. Qui, à l'inverse de moi, sont très bons. Et on voit pas l'Autriche en première page, si je me trompe pas. Non, donc déjà ça c'est bien. Là par contre l'Autriche est là, 47 000 hommes sans effectifs mais 21 000 mercenaires. Alors moi je sais pas vous, mais je pense que d'ici très très peu de temps, je vais attaquer la Savoie. Donc on va regrouper mes unités par contre, direction le Lyonnais. Si ça peut me permettre de récupérer des terres, la Lorraine notamment, ça serait bien. Voilà, donc on va se préparer. Donc là il y a une bonne guerre entre Espagne et Autriche. Ça c'est bien. Ça c'est très bien pour moi. Alors que mes relations ne s'améliorent pas avec la Pologne. Ils ont 7-7-9 c'est une action pas occidentalisée, donc ils ont quelques petits problèmes. Alors, est-ce qu'en Afrique je pourrais coloniser? C'est trop loin de chez moi, dommage. Ça aurait pourtant été une bonne chose. Oui, c'est trop loin, donc tant pis, on ne colonisera pas tout de suite encore. Voilà, donc on va attaquer, on va faire juste une pause avant, et on va attaquer la Savoie. Ah, je peux monter une nouvelle technologie, ça tomberait bien en plus militaire, parfait. Bon, par contre, ça va affecter le moral de mes troupes, je crois. Sur le moment, le temps qu'ils se refassent. Bingo. Je prends le plus intéressant. Là, il n'y a rien de nouveau. Non, rien de nouveau pour l'instant. Donc on va quand même laisser pause et on va aller attaquer la Savoie. La Flandre viendra avec moi, la Pologne. Ça va être une guerre quand même juste, hein. Juste, mais bon, on va bien voir.
Heureusement, j'ai 90 000 d'effectifs. Ils ont récupéré des effectifs, l'Autriche. Ils ont encore 50 000 hommes. Impressionnant. La Pologne avec moi 34 000, les deux bons effectifs. On voit pas leurs alliés. On va aller en Hongrie, n'est pas là. La Flandre est là, 13 000. Danemark ne viendrait pas, ça c'est bien dommage. J'aurais été bien content qu'ils soient là. L'annexion de la Bretagne bientôt finie, que je vais attendre qu'elle se termine pour attaquer. Ça, le moral de mes troupes sera bien. En plus là c'est montagneux, donc si jamais j'arrive à être sur ces provinces-là, j'aurai l'avantage du terrain. Un large avantage. Parfait, je récupère 8 000 hommes de plus. Donc maintenant on est prêt à déclarer la guerre. Alors. Bonjour. La Hongrie est pas loin de pas vouloir venir. Hein. Une guerre lointaine, ce qui les empêche de venir. D'accord. Ben voilà. Donc je ne suis plus allié avec l'Autriche. En même temps c'était une évidence. Et donc voilà, on regroupe. On prend vite les sièges en Savoie, de préférence. Donc maintenant me voilà en guerre contre... Ah, il y a Venise, ça c'était pas prévu par contre. Venise n'était absolument pas prévu. Oui, enfin bon, normalement on les loge tous. Hein. Ouais, normalement c'est bon, les bas. Largement, on a quand même 2 fois plus d'hommes. Il faudrait juste pas que je fasse n'importe quoi. Bien, une insulte diplomatique avec l'Autriche, ça me donne... C'est une bonne chose. Casus belli contre l'Autriche. Et la Flandre qui vient en plus. Donc les plus castiviennes. Je crois que ça va être une guerre mondiale cette histoire. Utrecht qui a rejoint. L'Alsace. Peut-être fait une bêtise moi. Peut-être fait une bêtise. On verra bien. J'espère juste que la Pologne à l'Est va attaquer. Alors qu'ils ont des guerres... Ah, ils doivent être en train de s'occidentaliser. Ah bah la Pologne attaque la Hongrie. On va faire juste une halte 2 secondes. Juste pour voir les pays. Il y a la Lituanie, c'est pour ça que je veux pas compter la Lituanie dans mon compte. Donc ça restait comme ça, oui, ça serait une guerre qui est bien avancée. Parce que Pologne et Lituanie, eux deux réunis, battent largement l'Autriche et Venise déjà. Alors par contre là je pourrais pas aider la Flandre. Je l'ai vu trop tard. L'Autriche surtout dans 2 grandes guerres, ça va avantager Castille, évidemment moi. Mais bon, c'est... Faut avancer vite dans les sièges par contre. Ce qui n'est pas trop le cas ici. Ici oui. Ici oui. De toute façon, il va falloir que je fasse 6000 canons, que je les répartisse de 2000, 2000, 2000. 8000 canons dans ces cas-là. Par contre, 32 000 hommes, là, ça va peut-être faire... Oh là là. Ils vont où? On va aller à Vaux. On va se bastonner à Vaux. Je crois qu'il y a la big bataille qui va avoir lieu.
En espérant que je la gagne. Parce que alors là, on sera en difficulté sinon. Hein. C'est pas dit que je la gagne. Hein. J'ai plus d'hommes qu'eux. Normalement, le terrain devrait m'avantager. La Lituanie arrive, 20 000 hommes. La Flandre a 10 000 hommes ici. Oh, la Pologne. Ouh, la Pologne et la Lituanie. Oh là là, ils ont renvoyé des renforts. Je vais devoir quitter le siège. Vite, vite, vite. En espérant qu'ils arrivent à temps. Ça devrait être tout juste. Hein. Ah, la Hongrie qui arrive. On a gagné. Oh là 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 là, quelle bataille. Quelle bataille. Celle-là va faire du bien. Ils ont plus que 37 000 hommes. Ça leur a fait très très mal. Et la Lituanie et la Pologne qui vont défoncer la Hongrie en plus. Par contre, moi, mes effectifs, ils ont légèrement souffert. Ils vont légèrement souffrir de cette bataille. Surtout que l'Autriche a l'air de revenir. Ah bah, ah tiens, ils se font tabasser leurs troupes en plus en revenant. Ça c'est parfait. Merci la Pologne et la Lituanie. Ça semble bien parti en finale. Oh, ouais. T'as raison toi. Attaque mes unités, t'as raison. J'ai pas réussi à les intercepter, dommage. Tant pis. Ah, les Autrichiens reviennent. Il va falloir leur prendre un maximum de provinces. Et la Pologne arrive, hein. Ah, les enfoirés, je les ai pas vus. Pardon, excusez-moi. Alors. Ils m'ont attaqué dans le dos. Je ne les ai pas vus. Parce qu'il faudrait pas que je les perde, ces 2000 hommes. Ils vont m'être utiles. Voilà, là c'est fini pour l'État pontifical. En plus, la Venise se fait assiéger. La Pologne... Oh, je ferais bien la paix d'entrée. Non, je vais laisser la Pologne prendre des terres, tiens. Et je vais leur en donner. Ça sera pas négociable. « 13 000 hommes, ils n'ont plus de troupes. Ça y est, on les a totalement défoncés. Ça y est. Guerre maintenant qu'on va, on va pouvoir tout assiéger, récupérer des terres. Ça, c'est parfait. J'aimerais bien vassaliser la Savoie déjà. Ça sera mon objectif. Vassaliser la Savoie. Prendre au moins 2 terres, ça serait bien l'Autriche. La Lorraine et Sengao, ça m'arrangerait. Mais ça appartient à la Bohème, donc c'est pas possible. L'Alsace aussi, tiens. Ça serait une bonne idée, ça. Alors l'Autriche et les Lituanie sont en train de définitivement annihiler les troupes ennemies. Ouais. Bon, c'est une bataille gagnée. Maintenant on va bientôt avoir des hommes de paix. De mon côté, je vais bientôt pouvoir mettre le colon. Par contre, je vais perdre de l'argent. Oui, avec oui, le renforcement de mes troupes, oui, je perds beaucoup d'argent. Voilà, la Pologne a déjà récupéré une province. Faudrait qu'ils essaient d'en prendre d'autres. Ah, 4000 hommes autrichiens qui traînent. Venise, 26 000 hommes qui traînent quelque part. Oh, et... Ah bah ils vont tomber sur l'armée lituanienne, parfait. Je peux pas toucher mes points diplomatiques, j'ai failli faire une erreur là. Du fait que je suis en guerre, je ne peux pas y toucher.
Où vont toutes ces armées autrichiennes? Oula, ça a recruté du mercenaire là. Oh là oui. On va regarder. À mon avis, les stats doivent être assez impressionnantes du côté des Autrichiens. France, 68 500 hommes. La Lituanie, 44 000 hommes. Ah oui. La Pologne, 29 000. La Flandre, 14 000. Sans utiliser de mercenaires. Il y avait des effectifs encore à peu près corrects. Très corrects. Même pour la Flandre, ils sont très corrects. L'Autriche. 8 000 hommes, 13 000 d'effectifs. Ah, ils ont des effectifs. Oui, ça a recruté des mercenaires à Venise. Ah bah, il faut intercepter ailleurs. Le siège de Vaud est terminé. Alors, où est-ce que je pourrais aller assiéger maintenant? Bah, l'Alsace, ça me paraît pas trop mal. J'ai comme l'impression que ils ont envie d'une petite bataille rangée. Bon, on va attendre qu'ils attaquent, tiens. Voilà, comme ça ils vont tomber sur mon armée et ils vont se faire décimer. Parfait. En plus, la Moldavie arrive. Je perds 1 de stabilité, ça c'est pas cool. Un général est mort. C'est pas cool non plus. Est-ce qu'il y a des batailles quelque part? Une bataille qu'on gagne n'importe où. Vienne a été pris par la Pologne. Par contre, Utrecht, on va peut-être aller les taper. Qui dégagent de chez moi, c'est ce qu'ils font, voilà. Par contre, là, ils sont en train de se regrouper. Je peux monter le niveau 9 diplomatique. On va attendre. Bon, d'accord, il y a plein de pays d'accord qui sont dans l'armée que j'ai vu là qui ne sont pas dans cette guerre. Donc c'est pas inquiétant. Utrecht, c'est bien là Utrecht. Ah, tiens, on va y aller. Il y a des sièges de partout. Non, les Polonais ils prennent pas de siège en Hongrie, c'est bien dommage. Et on va négocier avec la Hongrie pour une paix qui donne une province. Ils sont contre à 200%, on continue. Ce qui est embêtant, c'est que les sièges tombent pas là. Il faudrait pourtant que ça s'accélère là. Voilà, Sangao fini, parfait. En plus, il y a 8000 hommes. Bah écoute, on va les faire aller à Brisgau, on va continuer d'avancer. Histoire de faire monter le score de guerre. La Lorraine, comment avance-t-il? Je suis obligé de rester là, super. Ah bah voilà, toute la Savoie est occupée. Là, il n'y a pas d'irréductible là. On les a tous tabassés là. Alors.
Il me faut au moins la Lorraine et l'Alsace si possible, donc c'est pour ça on va continuer. J'aurais bien aimé donner des terres à la Flandre, je peux pas, je suis pas en guerre contre Bohême. La Pologne, je peux pas leur en donner, ils prennent pas les sièges. On va prendre les 70 du quart, voilà. Ah, Jeanne est de retour, tiens, ici. T'intéresse pas. Utrecht, ça avance pas. La Lorraine, ça avance pas. Super. Il va vraiment falloir des canons, là. Ça va vraiment falloir que j'investisse dans les canons, là. Alors, que je continue de faire monter l'argent aussi, pour pouvoir construire un paquet de bâtiments niveau 11 administratif, qui vont me rapporter encore, même d'ailleurs sur tout le territoire là. Les tribunaux sont pas encore finis, sur tout le territoire, donc il va falloir en construire. Oh non, la Corse qui va se libérer. Oh, c'est des paysans, ça va pas. Ils n'ont pas cassé la vassalisation. Oh là là, moins d'instabilité. Par contre, je retrouve avec Louis XIV. Avec un moins de stabilité, par contre, c'est pas terrible. Voilà, il était peut-être préférable de retourner à un niveau acceptable. Donc évidemment, ça m'a fait perdre des points, mais qu'importe. De toute façon, je vais vite les récupérer. Il suffit de regarder ici pour voir que j'ai pas trop de retard. Je suis pas non plus excessivement d'avance, mais bon, je suis plutôt bien. Donc j'ai un nouveau roi, Louis XIV, avec des très bonnes stats. Donc lui, j'ai pu... En plus 11. Oh oui, mais on va laisser comme ça, hein. Plus 11 administratif. Le siège de l'Alsace terminé. Déjà, d'où on va commencer à voir si je peux vous annexer. Voilà, ça je récupère déjà une terre. Puissance 151, c'est énorme. Bon alors la Hongrie, on va commencer à négocier avec eux, ça serait bien. Faudrait prendre des sièges en Hongrie, d'accord. Ils sont pas d'accord pour la vassalisation. Moins 145. Ok, on continue. Ça, je vais vassaliser Utrecht. La Lorraine finie, voilà. Déjà, je vais retirer Venise du conflit. On va essayer.
Pourquoi ils veulent pas moins vite? D'accord, on continue. Non, mais alors il donne une province et c'est tout quoi. Non, puis pas encore. On est en train de les finir. Ils ont du mal avec le siège, hein. Ouais, bientôt fini le siège. Il y a de l'attrition donc on va les répartir. Bon, ça va, c'est à cause du siège l'attrition. C'est quand même une belle guerre. Ce qui serait vraiment bien, c'est quand même qu'ils aillent. Qu'ils finissent avec Utrecht là-haut, ça serait quand même pas trop mal. En Angleterre, ils ont une flotte par contre, hein. C'est impressionnant. On voit que Manpower a quand même bien chuté, il a 59 000. Bon, il faut que 2000 hommes pour qu'il remonte, donc ça va. Ça coûte l'attrition des sièges aussi. Constance. On gagne du terrain, c'est bien. Et bah voilà. Ah, ce que je voudrais, c'est qu'ils prennent les sièges de la Hongrie. Donc, donc je les enverrai bien. De l'autre côté, bon, on va s'arrêter là pour cet épisode. Je vais sauvegarder. Je vous remercie de m'avoir suivi. Ça me fait très plaisir qu'on me suive, qu'on mettez un j'aime ou un commentaire. N'hésitez pas. Mettez un commentaire, un j'aime, abonnez-vous, posez des questions, je vous répondrai si j'ai le temps, parce que là je pars une semaine d'après-demain, je suis pas là pendant une semaine, donc je répondrai quand même, mais je serai moins disponible, et ensuite je reprendrai de fait les vidéos. D'ailleurs, pour faire un petit aparté, quand je reviendrai, je vais lancer, donc j'ai abandonné la chaîne Eurotruck, parce que ça ne marchait pas très bien, et que de toute façon le jeu laguait un petit peu. Donc je vais me relancer, mais cette fois-ci plusieurs épisodes sur différentes chaînes. Donc la chaîne, ça sera basé donc, sur European Series 4, Crusader King 2, Victoria 2, Darkest Tower et peut-être Hearts of Iron 3, des jeux à peu près qui se ressemblent, enfin tous édités par Paradox. C'est des jeux stratégiques que j'aime beaucoup. Après, je vais essayer de trouver d'autres petits jeux sympas de stratégie. N'hésitez pas à m'en proposer. J'irai regarder. Ensuite, j'attends évidemment la sortie de Hearts of Iron 4, où là par contre... je passerai des heures dessus, je pense, mais tout en continuant European Series 4, qui est tout simplement la référence en tant que jeu de stratégie. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des j'aime. Et de toute façon, la chaîne continue. Il va y avoir une page Facebook, une page Twitter. Et la chaîne va évoluer dans les semaines à venir. N'hésitez pas, abonnez-vous. Merci.